Salut les gars. Et regardez ça. Un lot énorme de Guy Lefranc que j'ai trouvé en vide-grenier. Je vais vous montrer tout ça. Ah, ça pèse un âne mort. Je ne veux pas compter combien il y en avait. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Il y en a 27. 27 BD état neuf de Guy Lefranc. J'ai regardé rapidos, je crois qu'il en manquait 3 ou 4, hein, maxi. Il en manquait l'Apocalypse, les Portes de l'Enfer, le Mystère Borg, et peut-être un autre, je ne me rappelle plus très bien. Alors en fait, j'ai trouvé ça en vide-grenier. C'est un monsieur que j'avais vu déjà il y a 2 semaines avec ce lot. Et donc forcément que ça m'intéressait, mais bon, le lot au complet, non, ça m'intéressait pas, parce que j'en ai déjà pas mal, des Guy Lefranc. Et en fait, il y avait pas mal de BD qui m'intéressaient parce que je les avais pas, mais bon, je voulais pas me taper tout le lot, mais lui voulait absolument vendre tout le lot. Bon, donc j'ai laissé couler, et je l'ai revu dimanche, bon, sur un petit vide-grenier, avec très très peu d'exposants, parce qu'il y avait un vent de fou. Nous, chez nous, de toute façon, ça n'arrête pas de souffler, hein, ça fait des mois que ça dure. Et il était là de nouveau. Et en passant, il m'a reconnu, parce qu'il se souvenait de moi. Et il me dit, voilà, je peux, si ça vous intéresse. Alors je lui dis, non, en fait, c'est moi au début qui lui dis, est-ce que le prix a changé, c'est toujours les mêmes conditions et tout. Et il avait baissé un peu le prix. Et bon, ça commençait à être... c'était intéressant, hein. De toute façon, c'était même très intéressant. Bon, je suis parti, j'ai fait le petit tour vite fait, parce qu'il y avait quoi? Il y avait 20 exposants, 30 exposants à tout casser. Et je suis revenu, comme je n'avais pas dépensé un rond et tout, je lui ai dit, bon voilà, moi je peux vous le prendre à ça. Il m'a dit, non, je repasse. Et il avait rebaissé encore de 10 euros. Il m'a dit, tenez, allez hop. Et il me balance un prix. Je parle pas de prix, je préfère pas vous parler de prix. Et le mec avait retiré de nouveau 10 euros. Je dis, bon, allez, je retente, je lui dis, bon, écoutez, moi ça m'intéresse, mais 10 balles de moins encore. Et il me dit, non, non, là je laisse tomber, c'était pas lui, en plus c'était un monsieur qui vendait sa collection. Je dis, bon, allez hop, je les embarque. En fait, ce que je ferais, c'est que je revendrai tous ceux que j'ai déjà, et puis comme ça va me permettre de faire une bonne dizaine, 10, j'ai compté grosso modo, je crois que ça doit être, j'en garderai 13. Donc ça me ferait 13 BD pour, si j'arrive à les revendre ce que j'ai envie, ça va me faire 13 BD pour 20 euros, quoi, tout casser. Je vais vous les montrer vite fait. Alors elles sont toutes neuves, hein. À mon avis, le type les a lues une fois et basta, quoi, hein. Alors ils sont pas dans l'ordre, hein, par contre, hein. La cible, 9, hein. Avec toujours des couvertures superbes, Camarilla. Celui-là, je l'avais déjà, mais je ne l'avais pas gardé parce que l'histoire ne me plaisait pas. Je vais essayer de le relire, voir ou pas, sinon je m'en dévie. Il y en a quelques-uns comme ça, hein. La colonne. El Paradisio. J'espère que c'est pas trop trouble. Hein, je vous dis, tout est nickel, hein, les coins sont parfaits. Il y en a juste une qui a un petit coin un peu écrasé, mais... Ultimatum. Châtiment. Les enfants du bunker. Je crois que c'est comme ça le mieux. L'éternel shogun. Ça, tout ça, c'est des histoires que je connais pas, hein. Enfin, les premiers, là, sinon ceux-là, je les connais pas. Tous ceux-là, je les garde, c'est sûr. Cuba Libre. Sous réserve que les histoires me plaisent. Moi, les BD, de toute façon, c'est facile, hein. Je garde que les BD que j'ai aimés déjà et que je sais que je vais relire.
Parce que garder des BD pour les foutre sur des étagères en disant je vais pas les relire, moi ça m'intéresse pas du tout. L'homme oiseau. Je préfère faire des coups comme ça où voilà, j'achète un lot, je garde ce qui me plaît, je revends le reste. Comme ça me paye les BD que je garde pour pas bien cher, quoi. Ça c'est quoi ça? Le principe d'Eisenberg. Bien, ça m'a fait réduire ma liste Amazon parce que j'en ai mis plein dedans. Et du coup, bon, bah, je les ai virés, tout ça. La stratégie du chaos. On va jusqu'au dernier, hein. Jusqu'au dernier qui est sorti, hein. Ça, c'est l'avant-dernier, les juges intègres, que je vous avais montré, d'ailleurs. Je crois que c'était à Noël, si je dis pas de bêtises. Ou Noël d'avant, je ne me rappelle plus. Peut-être le Noël d'avant, ouais. Les juges intègres. Là, pour moi, la meilleure des histoires, le repère du loup. Ça, si vous voulez démarrer cette collection de Guy Lefranc, démarrez par celui-ci. C'est une histoire extraordinaire. Les portes de l'enfer aussi, j'aime bien. Lune rouge. Incroyable, incroyable de tomber sur un lot pareil. Ça, c'est le dernier qui est sorti, hein, il a, je sais pas, quelques mois. Le scandale Arès. La grande menace. Alors forcément, bien sûr, les premiers, c'est des rééditions, hein, puisque les premiers Guy Lefranc, en édition originale, ils avaient le dos rouge, et non jaune. Excellent, ça, la grande menace, sublime. La crypte. La crypte, par exemple, c'en est un que j'avais vendu, parce que j'avais pas trop apprécié, puis je l'ai retrouvé une fois en vide-grenier, et je l'ai relu, et bon, là, j'ai plus apprécié. Donc, bah, du coup, je l'ai gardé. Celui-là, il sera à la vente. Noël noir, très bonne histoire aussi. Vraiment des couvertures splendides. Hein. L'enfant Staline. Mission Antarctique. L'excellent Ouragan de feu. Avec l'infâme Axel Borg. Celui-là aussi très bon. L'arme absolue. Mais il manque... comment c'est? Le vol du spirit. Le vol du spirit aussi, je l'ai pas. Le vol du spirit. Les portes de l'enfer. Comment c'est? Opération Thor. Le Mystère Borg. Et j'ai dit, le dernier, c'est l'Apocalypse. Il en manque 5. Le Maître de l'Atome. L'Oasis. On arrive au bout. La rançon. Et le dernier, Londres en péril. Voilà les copains. Vraiment un très beau lot, enfin en ce qui me concerne, moi c'est ce que je trouve. Je suis très content, j'ai fait, je pense, une belle affaire. Même si sur le coup ça fait sortir un peu de monnaie, j'ai pas l'habitude de sortir tant de sous que ça sur un seul achat, on va dire. Donc bon, maintenant il va falloir que j'en revende quelques-uns pour retomber dans ma thune. Mais si ça se déroule bien, je vous dis, ça va me faire un lot de entre 10 et 14, entre 10 et 13, 14 BD pour 20 balles à tout casser, quoi. Donc espérons que ça le fasse. Au pire, c'est pas grave, de toute façon,
Ça mange pas de pain, ce genre de BD-là. Voilà les copains, portez-vous bien, à bientôt. Allez, je vous laisse. Salut, bye.